Pour JDL TV, nous vous retrouvons sur le salon La Baoma, sur le stand de la société Liber, en compagnie de Mathieu Dole, directeur de la division des grues mobiliers à Chenilles pour la France. Bonjour Mathieu. Bonjour Marion. Pour Liber, là on est sur un salon qui est gigantissime avec 14 000 m². Vous présentez toutes vos innovations, tous vos produits avec là un camion derrière nous qui va s'arrêter avant, je l'espère. L'année 2024 a été pour Liber une année assez record avec une croissance de plus de 4%, un chiffre d'affaires plus exactement d'un peu plus de 14 milliards d'euros. Alors qu'est-ce qui explique ces résultats, cette performance et sur quel marché vous avez été les plus dynamique? Oui, effectivement, 2024 a été vraiment une année record à nouveau pour Liber. Qu'est-ce qui l'explique? C'est avant tout, je dirais, les valeurs du groupe Liber, sa stabilité dans le temps, le fait d'être très innovant et c'est ce qui plaît aujourd'hui à nos clients, plus particulièrement ici en Europe, où les clients sont très attachés à la technologie et au service. Le service, c'est quelque chose de très très important chez Liber et ce qui permet vraiment de nous démarquer aujourd'hui. Un esprit de famille et du service pour vos clients et de l'innovation. Comment se présente selon vous l'année 2025 sur la division des grues? Est-ce que ça démarre correctement? Est-ce qu'on est sur le même trend que l'année dernière? Oui, en effet, on est assez optimiste pour 2025 malgré le contexte international qui, vous le savez, est assez compliqué aujourd'hui. Néanmoins, voilà, les premiers chiffres, le premier trimestre nous laisse espérer une année à peu près similaire à l'année dernière. Donc on est assez confiant. Alors malgré ce contexte politique et économique, pas forcément très stable en ce moment, est-ce que vous entrevoyez des opportunités quand même sur des marchés spécifiquement ou des services? Alors chaque crise effectivement suscite des opportunités également. On voit nos clients actuellement dans l'incertitude, décident de garder leurs machines un petit peu plus longtemps, ce qui également nécessite plus d'entretien sur les machines et donc forcément des ventes de pièces, des ventes de services annexes pour accompagner l'exploitation des machines et on prend ça effectivement comme une opportunité pour nous. Mathieu Dole, quelle est à peu près la durée de vie d'une grue pour un client? Alors la durée de vie d'une grue, elle est très variable en fonction de l'utilisation de la machine, en fonction de la typologie de client et de la typologie de travaux qu'elle va être amenée à faire. Néanmoins, on voit ici en France une moyenne, on va dire, d'utilisation de 12 ans à peu près. Certains clients choisissent de renouveler plus tôt, certains choisissent de renouveler également plus tard, mais la moyenne elle se situe à peu près aux alentours de 12 ans. Liber a investi aussi en R&D, 666 millions d'euros, donc c'est assez important. Sur quels axes ces investissements ont été faits en R&D et est-ce que la division des grues en a bénéficié? C'est une des particularités du groupe Liber et une grande chance pour nous, de par sa dimension familiale. La famille Liber investit vraiment beaucoup chaque année dans la R&D. 666 millions, c'est un montant significatif. Et effectivement, nous, dans la division grues mobiles, on en a beaucoup également bénéficié. En particulier, tout ce qui est énergie alternative. Vous voyez sur le stand pas mal de machines maintenant avec des technologies hybrides, électriques, à batterie, mais également tout ce qui est digitalisation. La digitalisation, c'est vraiment un sujet très très important dans lequel Liber pousse beaucoup et vous allez pouvoir également découvrir sur le stand beaucoup de solutions à la fois pour le suivi des machines, mais également la planification des chantiers et la maintenance des matériels. D'ailleurs, quelles sont les principales nouveautés que vous présentez dans votre division? Alors, dans notre division, on a la chance cette année de présenter pas mal de nouveautés. En particulier, on va commencer par la plus petite des machines, la LTM 1055-3.3, qui est une 55 tonnes, 40 mètres de flèche, qui a la particularité d'être très autonome puisqu'elle se déplace avec beaucoup de contrepoids. Ça, c'est un gros sujet aujourd'hui dans l'exploitation des grues mobiles. On a également donc toute la gamme qui va passer petit à petit dans la nouvelle technologie l'Icon 3. L'Icon 3, c'est les nouvelles cabines, c'est la nouvelle instrumentation, une instrumentation beaucoup plus moderne, beaucoup plus tactile également, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitive pour l'opérateur, ce qui permet aussi à l'opérateur de bénéficier d'un super confort d'utilisation et de très très bonnes performances de la part de nos machines. Tout à l'heure, vous avez abordé rapidement le point énergie alternative. Alors, c'est pas dans votre division, mais on a vu qu'il y avait des produits qui fonctionnent à l'hydrogène.
C'est un véritable sujet ou alors c'est plutôt des essais. Est-ce que c'est pris sérieusement? C'est pris très sérieusement chez nous. Évidemment, vous voyez ici sur le stand Liber, on a une palette de produits qui est très très large. Et en fait, l'énergie alternative, on ne peut pas la généraliser à tous les produits. Ça dépend beaucoup du type de produit, ça dépend beaucoup du type d'utilisation. Dans les grues mobiles, on a une particularité, c'est qu'on a des engins très lourds. Et ça nécessite effectivement de beaucoup réfléchir aux énergies alternatives qu'on va utiliser dans les prochains temps. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt sur des énergies de transition. C'est pour ça qu'on commence petit à petit avec des hybridations. Mais évidemment, le groupe Liber travaille également sur l'énergie, que ce soit l'hydrogène, mais aussi l'ammoniac. Il y a plein de R&D actuellement qui sont faites et peut-être qu'un jour on pourra également en bénéficier sur nos produits. Vous avez aussi l'Innovation Lab. Alors, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir là-bas? Oui, l'Innovation Lab, ce vrai laboratoire dans lequel vous pourrez découvrir surtout beaucoup de solutions digitales, mais aussi des solutions qui sont au service de la sécurité de l'opérateur et du chantier. Vous verrez des systèmes de caméras, des systèmes de guidage pour nos machines, mais également, comme je viens de vous en parler, des systèmes d'énergie alternative comme l'hydrogène, l'ammoniac ou l'électrique. Yann Liber a récemment reçu la Légion d'honneur en France. Alors, qu'est-ce que ça représente cette distinction pour une entreprise comme Liber d'avoir cette Légion d'honneur? Alors il faut savoir, Liber en France, c'est un peu plus de 4000 collaborateurs sur différents sites de production et dans différents métiers également, que ce soit la construction à Colmar avec des usines de pelleteuses, mais aussi le mining et l'aéronautique à Toulouse. Aujourd'hui, ça représente surtout l'attachement de l'État français à l'entreprise Liber et surtout la gratitude pour sa qualité d'employeur ici, parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'être un vrai industriel en Europe et de continuer à produire des engins tels que des pelleteuses ici en Europe et de pouvoir après les exporter partout dans le monde. Donc ça, chapeau à la famille Liber et je pense que c'est pour ça que notre président a voulu récompenser Monsieur Liber. Une belle reconnaissance en tout cas. En effet, une belle reconnaissance. Merci Mathieu Dole pour ce moment à la Baoma, en haut du stand et puis entouré de toutes ces grues et puis ces engins de chantier. Bon salon à vous. Merci beaucoup, bon salon à vous également. Merci de nous avoir suivis pour JDL TV et moi je vous dis à bientôt.